Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte manga et vous présenter les deux premiers tomes de la série Noragami de Hatashitoka publié chez Pika. Il s'agit d'un shonen de genre aventure fantastique qui compte pour l'instant 12 tomes, toujours en cours au Japon. Les deux premiers tomes sont sortis simultanément le 4 février dernier en France. Le tome 3 est quant à lui prévu pour le 1er avril et le tome 4 pour début juin. Si vous me suivez sur ma page Facebook, il y a quelques temps de cela, j'ai publié une photo sur laquelle on pouvait voir l'extrait gratuit de Noragami et on m'avait demandé si je comptais ou pas me procurer la série, si j'avais lu l'extrait. Alors je n'avais pas lu l'extrait, je n'avais pas envie de commencer la série, tout simplement car elle comptait déjà pas mal de tomes toujours en cours au Japon. L'auteur ne me parlait pas plus que cela, donc Hatashitoka, on lui doit également A Life Last Evolution que je n'ai pas lu. Mais finalement à Clermont-Ferrand, j'ai complètement craqué sur les couvertures. J'ai eu le malheur de feuilleter le tome 1 pour voir un petit peu ce que ça donnait et j'ai complètement accroché, que ce soit au dessin ou à l'humour, donc je vous parle très vite de l'histoire. Donc on suit le personnage de Yato qui est un dieu qui est oublié des hommes, qui traverse le Japon pour justement exaucer leurs vœux, se faire un maximum d'argent pour ensuite avoir un grand temple rien qu'à lui. Un jour il va être sauvé d'un accident de bus par une collégienne du nom de Ioli. Suite à cet événement, celle-ci va acquérir la capacité de séparer son âme de son corps. Elle est devenue une sorte de demi-fantôme. Elle peut voir du coup également les fantômes, les yokai, les dieux et compagnie. Du coup elle va faire le vœu à Yato qu'il la retransforme en humaine normale, mais il ne semble pas en avoir la capacité. Du coup elle va l'accompagner dans ses différentes missions, ce qui va donner lieu à des aventures assez rocambolesques. Le synopsis de base m'avait attiré, mais sans plus. J'avais peur tout simplement de retrouver quelque chose que j'avais déjà lu auparavant, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'on allait parler autant de fantômes, de yokai. Voilà, j'ai un petit peu retrouvé ce que je trouvais niveau humour et niveau univers folklorique, je dirais, dans Divine Nanami. Et ça m'a beaucoup plu parce que le folklore japonais comme cela, les dieux, les yokai, les fantômes, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéressait franchement beaucoup. Et j'ai été surprise de voir que le manga traitait de cela finalement. Donc je vous remontre les couvertures qui sont franchement très très belles. Donc voilà, la couverture, la quatrième de couverture. Pour le tome 2, ça se présente de la même manière. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux premiers tomes? Eh bien qu'ils sont juste très plaisants à suivre, je les ai bouffés en une soirée, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'action, les personnages sont vraiment ultra attachants. J'avais peur justement de ne pas m'attacher à ce personnage de Yato qui est complètement, autant vous dire, un anti-héros. C'est voilà le gars qui ne pense qu'à sa pomme, qui veut juste se faire un maximum d'argent, mais finalement on se rend compte que ce n'est pas un cœur de pierre. Il existe également un anime de 12 épisodes ainsi que 2 OAV, personnellement je ne suis pas anime ni OAV, donc cela ne m'intéresse pas, mais c'est peut-être une alternative intéressante au manga si vous ne vous voyez pas investir dans une série assez longue. Niveau dessin, au début des tomes, on a une très belle page couleur. Le personnage de Yato a, je trouve, un certain charisme. Vous l'aurez compris, mon avis à propos de ces deux premiers tomes est franchement positif, que ce soit au niveau finalement du scénario, des personnages, des dessins, il n'y a rien à redire. Côté édition, c'est vraiment du très beau boulot de la part de Pika. Ce manga est vendu en version papier au prix de 7,20 € et en version numérique au prix de 4,49 €. Je préfère préciser pour ceux qui peut-être seraient intéressés par le format numérique manga. Pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus, je vous mettrai dans la barre d'infos un lien pour lire un extrait gratuit du tome 1 en ligne. Pour conclure, je dirais que Noragami a été pour moi une très belle découverte inattendue de ce mois de février. Ainsi s'achève cette découverte manga, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez commencé la série Noragami, si vous avez peut-être déjà vu l'anime, et ce que vous en avez pensé, si la série vous tente ou absolument pas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.